Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles informations. Le samedi 17 juillet 2021 s'est déroulé au chemin de fer du Boc le premier safari photo de l'été destiné à un public féru de photographie et de vidéos ferroviaires. Tout comme les éditions précédentes, les clients qui avaient réservé leur participation par internet se sont donné rendez-vous à la gare de Spontin où ils ont été pris en charge durant toute la journée par les bénévoles du PFT. Les clients ont pu découvrir tout au long de la journée des trains variés avec des compositions exclusives qui n'avaient alors jamais été réalisées sur la ligne 128. Les clients sont arrivés au point photo en train et ont débarqué via une échelle avant de prendre place aux endroits définis, étudiés en fonction de la position du soleil afin de garantir un résultat qualitatif. La série de trains fut alors engagée en ligne pour satisfaire les amateurs. Afin de varier l'environnement où se déroulent les photos, les clients ont ensuite réembarqué à bord du train et ont pris la destination du point photo où les attendaient de nouvelles compositions ferroviaires. Bien que l'organisateur ait sélectionné avec goût les différents points photos, nombreux ont été les amateurs qui ont rusé afin d'obtenir des photos quelque peu différentes. Parlons à présent du thème qui fut choisi pour ce safari photo exceptionnel. D'une part, le PFT a souhaité mettre en avant la locomotive 5922 qui appartient à l'association partenaire Tubis 2069 et qui jadis était utilisée par l'association Vunbahn dans les cantons de l'Est. Afin de faire revivre les sensations de cette association défunte, les détails avaient été poussés jusqu'à remettre le logo Vunbahn sur la locomotive et replacer les authentiques plaques d'itinéraire avec le nom des villes desservies par les trains jadis. La 5922 n'étant pas encore opérationnelle, elle fut tractée tout au long de la journée par la 5183 du PFT. La seconde star du safari fut la 5508 aux couleurs de Tukraï pour une grande première présentation destinée aux amateurs. La locomotive fut mise en valeur en tête d'un petit train de marchandises, mais aussi en tête des voitures K du PFT en commémoration du train inaugural qui s'était déroulé la veille. La livrée fraîche et originale de la locomotive eut un grand succès auprès du public dès l'apparition des rayons du soleil. Enfin, l'organisateur a souhaité faire revivre l'espace de quelques heures le célèbre train des écoliers qui jadis circulait sur la ligne 42 entre Gouvy et Trois-Ponts. Ce train avait la particularité de n'être composé que d'une seule voiture. Retour au début des années 2000, lorsque ce train des écoliers était remorqué par une 55 bleue à chauffage électrique et une voiture de type M2 au départ de Gouvy. La 5528 d'Infrabel, temporairement présente sur la ligne 128, fut également présentée en tête des voitures K. Pas le temps de traîner, le planning avance, il faut déjà réembarquer à bord du train afin de prendre la direction du point photo suivant, mieux exposé après le déplacement du soleil au fil de la journée. Afin de pouvoir mettre en place ces circulations complexes durant toute la journée, c'était une trentaine de bénévoles qui étaient nécessaires à différentes fonctions afin d'assurer la sécurité des circulations ferroviaires. La journée fut couronnée de succès grâce aux conditions météorologiques exceptionnelles, des températures optimales et un soleil généreux, avec toutefois le passage de périodes nuageuses donnant un contraste exceptionnel aux photos. La journée s'est terminée en apothéose avec le train de composition typique de la Vunbahn, 4 voitures K et la voiture bar Halberstadt qui justement provient de cette association. Un autre moment fort de la fin de journée fut la double traction fictive entre les 5519 et 5508, un moment exclusif qui fut rempli d'émotions pour les amateurs.
Le dimanche 18 juillet 2021, la 5508 de Tukraï, fraîchement inaugurée, a participé à l'attraction du train régulier du dimanche, composé exceptionnellement d'une rame tractée. Les clients du dimanche ainsi que les familles du personnel de Tukraï invités pour l'occasion ont pu embarquer à bord du train de 1935 pour une balade champêtre authentique. Le train était composé des voitures 4 du PFT, tractées d'une part par la 5508 de Tukraï et à l'autre extrémité de la rame la 5205 du PFT. Le train, qui fit tant bien le bonheur des amateurs ferroviaires que des voyageurs du dimanche, circula pendant toute la journée, durant une belle journée estivale où le soleil fut généreux. Les visiteurs ont été nombreux durant toute la journée pour découvrir d'une part la ligne 128 et d'autre part cette locomotive vraiment particulière. Le 22 juillet 2021, le service patrimoine de la SNCB est venu rechercher l'autorail triple 4006 qui était mise à disposition du PFT depuis quelques années. C'est la locomotive 7742, dont c'était la première venue sur la ligne du Boc, qui fut chargée de la mission entre Charleroi et Évreux-Haillebauche. Dès son arrivée à l'extrémité de la ligne, la locomotive moderne entra dans le raccordement travaux où était temporairement stocké le Spoutnik, nom donné à ce curieux engin lors de sa livraison dans les années 60. Le conducteur se chargea des opérations d'accouplement et de placer les lanternes de fin de convoi pendant que les visiteurs de matériel contrôlaient les organes sécuritaires de l'engin tout en apposant les étiquettes prévues pour un transport exceptionnel. À l'issue du contrôle et de l'essai des freins, le convoi s'est alors mis en mouvement vers la gare de Dorine-Durnal. Le retour du 4006 dans les écritures de la SNCB fait suite au manque de place disponible dont est victime l'ASBL et à une capacité accrue du côté de l'entreprise publique. Dès l'arrivée en gare de Dorine, le wagon qui se trouvait en tête de convoi a été différé et la locomotive s'est remise en tête de l'autorail sous la surveillance de la haute direction de la SNCB présente pour surveiller les opérations. À l'issue de l'accouplement et de l'essai des freins, le convoi s'est remis en marche vers Ciney, puis vers sa destination finale, bien loin de la ligne 128. Et c'est déjà la fin pour ce Boc News d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne rien rater des prochaines vidéos et informations de la chaîne. À bientôt!